Bonjour tout le monde, aujourd'hui, séance d'étirement après un entraînement, après de la course, après du vélo ou pour se sentir mieux, mais surtout pour éviter les blessures. Ça commence maintenant. Donc on va commencer, premier exercice psoas-iliaque. Ça veut dire quoi psoas-iliaque? C'est le muscle de la hanche, qui est très sollicité lorsqu'on fait de la course. Donc, premier exercice qu'on va commencer à faire, on va s'assurer que le premier pied va être en avant. Vous pouvez le faire nu-pied ou en soulier, comme vous voulez. L'important ici, ce qu'on va aller chercher, ça va être de ne pas dépasser, le genou ne dépasse pas la cheville. Donc, pour éviter de la douleur au genou. Donc, ce qu'on va commencer à faire, on va déposer le pied arrière au sol et simplement garder le dos droit. Excellent. Donc, on va maintenir ici pour 30 secondes. C'est parti. Donc ici, ce que je veux faire, je veux vraiment me détendre. Donc j'inspire et j'expire. Je prends du temps pour moi. Je prends du temps pour me détendre. Je prends du temps pour me relaxer. J'ai fait un bon entraînement, ça fait du bien. Donc excellent. Je descends un petit peu, ça va bien. 10 secondes. Excellent. Si ça vous fait mal un petit peu, vous pouvez décider de lever le genou du sol. Il n'y a pas de problème. Parfait. On change. De l'autre côté, encore une fois, la jambe va aller en avant et l'autre jambe en arrière. Donc, simplement pour, encore une fois, étirer les muscles des jambes, de la hanche, parce que lorsqu'on fait de la course, il y a ce mouvement de balancier. On peut commencer avec l'étirement tranquillement pendant que je vous explique. Donc, simplement, vous pouvez avoir les deux mains sur la cuisse, il n'y a pas de problème ici. Vous pouvez avoir le pied ici surélevé, les orteils levés, il n'y a pas de problème. Donc, ce que je veux faire, simplement relâcher ici. Excellent. Encore une fois, si vous avez mal au genou, vous pouvez lever un petit peu le genou. 5, 4, ça c'est une variante. 3, 2 et 1. Excellent. Premier exercice de fait. Donc, si on pense à quel mouvement qu'on fait lorsqu'on fait de la course, il faut penser à ce mouvement de balancier. Donc, lorsqu'on a fait les hanches, okay? Donc psoas-iliaque. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Quadriceps. Fait qu'on va aller faire les quadriceps. C'est bon? Pour faire les quadriceps, comment qu'on fait? On va avoir une jambe en avant, l'autre jambe, on va la plier. Donc, on va aller l'amener en arrière. Pour certaines personnes, juste ça, c'est assez. Puis, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si tu te sens un peu plus flexible et capable, essaie d'aller ouvrir un peu plus. Okay? Pour aller chercher comme la lettre L. Comme dans une autre de mes vidéos, je disais Linda or Love. Okay? We love you. Okay? Donc, tu vas ouvrir et faire la lettre L. Okay? Et simplement aller tranquillement vers l'arrière. Okay? Je sais qu'il y a certains d'entre vous, Nicolas, je le sens ici. Il y en a d'autres qui sont capables d'aller plus loin. Allez-y à votre niveau. Okay? Encore 15 secondes. Ça va très bien. 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche. On change de côté. Donc, l'autre jambe va être ici et je vais ouvrir la hanche, encore une fois, pour un bon 30 secondes. Et c'est parti. Donc, encore une fois, ça va bien. J'y vais à mon niveau. L'important, c'est d'essayer d'aller chercher la lettre L, okay, puis de le sentir ici. Excellent dans les quadriceps. L'autre jambe est relâchée. Tout va bien. Life is good. Ça va très bien. Donc, on a fait un bon entraînement de jambes aujourd'hui. Surtout, si vous pouvez regarder en haut, l'entraînement fessier ou l'entraînement spécial jambes d'Audrey. Efficace, 10 minutes, vous allez l'avoir. Ça, c'est un bon combo. Jambes, fessiers, étirement. Excellent, on relâche. Maintenant, troisième exercice. Qu'est-ce qu'on a en dessous pour la course? Ischio-jambier. Donc, c'est exactement ce qu'on va aller travailler. Comment on fait pour aller travailler? Simplement, l'ischio-jambier, c'est dès qu'on a la jambe tendue. C'est exactement ce qu'on va aller chercher. Dès qu'on a la jambe tendue et qu'on veut l'étirer vers l'avant. Donc, on veut étirer la jambe. D'accord? Puis les étirements en passant, on peut y aller. Les étirements en passant, on étire le muscle. Donc, lorsqu'on s'entraîne, il y a une contraction. Lorsqu'on s'étire, il y a une élongation.
Pourquoi on fait ça? Parce que si le muscle est toujours serré comme ça, ben ça va faire des blessures parce qu'il n'y a pas d'amplitude de mouvement. On peut penser à un élastique, puis c'est là qu'il y a des blessures. Le muscle peut se déchirer. Fait que c'est pour ça qu'on s'étire. Voilà pourquoi c'est important de prendre du temps après l'entraînement pour s'étirer. Parfait, on relâche et on change de jambe. Et on y va pour un 30 secondes. OK? Donc, quand on fait l'étirement ici, autre petit détail. Donc, ce que je veux faire, si tu te sens bien, là, tu te plies en deux puis tu y arrives, bravo. Si tu as de la difficulté, parce que tu ne fais pas d'étirement, c'est pas grave. Mais ce qui est important ici, c'est de sentir un étirement, mais pas de la douleur. OK? C'est juste sentir, je le sens, ça étire. OK? Mais si j'ai mal, ça veut dire que je vais trop loin. Fait que l'élastique, là, il est comme ça, il est raide, puis il peut lâcher. Je ne vais pas vous faire peur, mais juste pour vous dire que si tu veux vraiment devenir plus souple, c'est en y allant tranquillement. Comme n'importe quoi dans la vie, il faut que tu y ailles tranquillement. Tout va bien aller, mais l'important, vas-y doucement. Excellente. Maintenant, prochain étirement, numéro 4. Double ischio-jambier. Donc, ce qu'on va aller faire, les deux pieds vont être en avant. On va inspirer, les orteils vont pointer vers soi. On inspire. Et on expire. On peut aller se rendre vers l'avant. Donc ici, je sais qu'il y en a qui ne se rendent pas, il n'y a pas de problème, encore une fois. Tu peux plier les genoux, tu peux aller attraper tes orteils et tranquillement, essayer d'allonger. OK? Donc dos droit le plus possible. Puis encore une fois, ce n'est pas une compétition. L'important, c'est d'aller à votre rythme, à mon niveau. Je suis où je suis. That's it. C'est tout. Excellent. 15 secondes. 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche. Excellent. Exercice numéro 5. Les adducteurs. Les adducteurs, c'est quoi et ça vient de où? Les adducteurs, c'est les muscles qui sont à l'intérieur des cuisses, qui sont aussi sollicités, mais ne sont pas souvent étirés. Fait que c'est très tendu, puis c'est parce qu'on les étire pas, en fait. OK? L'exercice, ce que tu vas aller chercher, c'est que tu vas ouvrir les jambes. OK? Simplement comme ça. Et tu vas pointer les orteils vers toi, dos droit, et tranquillement, je vais aller vers l'avant. OK? Fait qu'on va maintenir pour un 30 secondes. Même moi, je ne le fais pas souvent, cet exercice-là, mais très recommandé. Dès que je cours, j'essaie de le faire, puisque c'est hyper important. Encore une fois, si tu es capable d'aller mettre le front au sol, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y a des gens qui sont capables. Bravo, c'est super. Puis il y en a d'autres, plus de difficultés. Il y en a qui sont même ici. Vas-y à ton niveau. OK? On maintient. On respire, vous êtes tous hot. OK? 15 secondes. Excellent, excellent. Le muscle s'allonge. Puis à chaque fois qu'on expire, le muscle, il s'allonge. Pense toujours à ça. Le muscle s'allonge. Puis on y va petit à petit. Il n'y a pas de problème. Ça va bien. OK? 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Exercice numéro 6. On va ramener les pieds ensemble. Étirement des adducteurs encore une fois. Donc ici, on va encore ouvrir. Donc vraiment excellent. Courte séance, 10 minutes. 10 minutes dans laquelle vraiment on s'assure qu'on a fait ce qu'il faut. Pour, puis en même temps, des étirements, quand on a plus de flexibilité, ça améliore votre performance. C'est ça le mot. Performance. Pendant l'activité. Des études prouvent que la performance augmente lorsqu'on est plus souple parce qu'il y a plus d'élasticité. Puis ça permet justement d'avoir plus d'explosion pendant l'effort. Encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Dernier étirement. Okay? On va aller se coucher sur le dos. Donc ici, ce qu'on va faire, simplement relâcher la tête et allonger une jambe et l'autre, on va amener le genou à l'épaule gauche. Excellent. Juste, on va entrelacer les doigts juste quelques centimètres sous le genou. Et ici, on va tranquillement respirer. Inspire et expire. Inspire
Et expire. 10 secondes. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. On relâche. De l'autre côté maintenant. Un petit 30 secondes. Ça va super bien. Donc on va faire 10 minutes d'étirement pour soi. Et je vous invite à prendre 1 minute pour vous détendre complètement sur votre dos. Ça aussi, c'est hyper important de prendre du temps pour méditer, relaxer. Ça fait du bien au cerveau, au corps, au cœur, à notre tête. Et 3, 2, 1, on relâche. Prenez une position confortable. 1 minute. On relâche. Ouais, excellent. Reste couché sur le dos. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Relâche tes bras. Relâche les jambes. C'est excellent. Peu importe ce que tu vis en ce moment dans ta vie, peu importe l'obstacle, peu importe, tu passeras au travers. Tu peux bouger tranquillement le bout des doigts et le bout des orteils, vraiment en prenant son temps. Si vous avez besoin de rester en position couchée un peu plus, allez-y, ça fait beaucoup de bien. Et quand on se sent prêt, on s'assoit tranquillement. Excellent travail, on espère que vous avez beaucoup apprécié. Si oui, mets un commentaire, dis-nous comment tu t'es senti. Oui, j'ai adoré, Nicolas, c'était super, fantastique. Et mets un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir lorsqu'on nous encourage, puis on se voit la prochaine fois.